La première chose, c'est de l'imaginer et d'y croire, parce que quand on l'a créé en 2006, puisqu'on était déjà là en 2006, aussi bien Jean-Marc que moi, personne ne croyait en un événement de ce type-là, puisqu'on nous disait que c'était dangereux, que c'était infaisable, que personne n'y arriverait. Donc ça a été la première chose. Et puis après, quand on a réussi à prouver que c'était possible, il faut faire attention de ne pas se faire gagner par la grosseur de l'événement, par l'engouement. Et aujourd'hui, par exemple, il y a 350 concurrents, mais il faut vraiment faire très attention à ce que la taille de l'événement ne nuise pas à la qualité et à ce qui faisait sa force, c'est-à-dire le fait que tout le monde s'entende bien, qu'il y ait une ambiance formidable, qu'il y ait une belle rivière. Voilà, on veut garder ça, donc on ne veut pas devenir trop gros. Alors pourquoi la Dordogne? Tout simplement parce qu'il n'y a pas tant de rivières que ça en France qui ont un linéaire de 130 km sans barrage. Voilà. Là on a vu aujourd'hui qu'on peut passer partout. Il y a des bateaux qui n'ont fait aucun portage. Voilà. Il y a deux petites digues mais qui n'empêchent pas de passer. Donc la première force de la Dordogne, c'est le linéaire vierge de tout barrage et de tout portage. Donc ça c'est très rare, il n'y a plus beaucoup de rivières en France de ce type-là. Puis quand en plus on allie ça à un débit d'eau intéressant du fait qu'il y a des barrages assez importants et qui permettent qu'on puisse lâcher de l'eau et naviguer même quand il y a des périodes un peu plus difficiles. Puis troisième point, c'est le cadre, quoi. On peut avoir des rivières très longues, mais dans un cadre pareil. C'est-à-dire que sur 130 km, on a et les gorges de la Corrèze très sauvages, le Lot avec des falaises calcaires partout, et la Dordogne où on arrive avec des châteaux, des villages médiévaux. Donc c'est un cadre très particulier. La préparation d'une course comme la Dordogne intégrale, c'est une course qui est longue, très longue, donc qui demande une préparation spécifique. On est sur des efforts qui vont être autour de 10 heures, 11 heures de course. Et du coup, il faut intégrer ça dans la prépa avec des sorties longues pendant la phase de préparation. Donc ça va être à peu près 3 mois de préparation avec une sortie longue dans la semaine. Et on va essayer de faire 2 sorties plus courtes où on va travailler quand même un peu l'intensité. On partage ce goût de l'effort long et on voit tout le monde, on mange ensemble, on passe un super bon moment. Et demain, on va s'envoyer toute une journée sur l'eau. Ça va être dur pour tout le monde, mais voilà, on va prendre du plaisir dans un cadre qui est juste magique, quoi, parce que la rivière de la Dordogne, c'est juste à faire, c'est magnifique. Et nous, on a la chance de pouvoir le faire dans le cadre d'une course qui est cadrée par Philippe Marcheguet, qui est un super mec en plus, très gentil. C'est une course particulière, tellement particulière qu'en Europe, elle a vraiment une aura assez grande. Depuis le début, il y a toujours eu des étrangers. Alors là, c'est vrai que cette année, c'est exceptionnel. Il y a 18 pays, donc on n'a jamais connu ça. On a les 5 continents, Afrique, Amérique, Océanie, Europe, c'est incroyable. Mais donc, c'est un cadre particulier qui attire beaucoup de gens. Alors cette année, le fait qu'on soit rentré dans le circuit mondial SUP, Stand-Up Paddle, donc dans les SUP Master Series, le fait qu'on fasse partie de la Triple Crown, qui est l'espèce de challenge qui réunit les 3 courses les plus déjantées de stand-up, c'est évident que ça a apporté beaucoup d'étrangers. Il y a à peu près une trentaine de Stand-Up Paddle qui sont venus à travers ce challenge-là. Donc ils viennent parce que pour cette course, c'est exceptionnel. Ouais. Donc c'est un bienfait pour nous, bien sûr.
C'est la plus grande course de sup en Europe. Voilà, il n'y a pas d'autre course où on peut se permettre de ramer 130 km dans un aussi beau décor en une journée. Donc voilà, c'est l'occasion de se dire je vais le faire et voir jusqu'où on peut aller. J'ai participé l'année dernière à la Dordogne intégrale et j'étais donc la première fille à le réaliser en sup. Il n'y avait aucune autre fille qui s'était relevé le défi, donc voilà. Je pense que j'ai montré aussi à beaucoup de filles et d'hommes aussi qu'on était capable de ramer autant qu'eux, aussi longtemps, des aussi longues distances. Alors physiquement, on ne va pas aller s'entraîner toutes les semaines 130 km. C'est régulièrement des entraînements de 40, 50 km. Et puis après, une hygiène de vie de sportif, entre guillemets. Voilà, une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, du sommeil. Et voilà, après c'est parti, mais le mental y fait beaucoup.